Shalom Aleichem, très chers amis. Nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Noach, et on connaît tous le premier pasuk de la paracha. Ele Toledot Noach. Ce sont les descendants de Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim Hayab Deorotav. Noach a été un homme pieux, juste. Tzadik Hayab Deorotav. Eta Elohim Talek Noach. Noach, le marché avec Akadosh Baruch Hu. Rashi pose la question tout de suite. Elle est Toledot Noach. Ce sont les descendants de Noach. Donc, où sont les enfants de Noach? Pourquoi on parle de Noach lui-même? Noach, Ish Tzadik Haya Bedorotav. Prochain pasuk dit bien, quels sont les enfants de Noach? Shem, Cham et Yefet. On connaît les trois enfants de Noach. Mais pourquoi on ne parle pas des enfants de Noach dans le premier pasuk? On parle plutôt de Noach lui-même. Une pérouche très intéressant dans le Khatam Sofer. Premier passage sur notre paracha, dans le livre Khatam Sofer à la Torah. Il dit que c'est connu que Noach a connu son arrière-petit-fils Avraham Avinu pendant 58 ans. C'est-à-dire, si on fait le calcul, Noach a eu une longue vie. Il a vécu jusqu'à 950 ans. Si on fait le calcul, Noach a été contemporain avec Avraham Avinu, 10 générations plus loin, et ils ont vécu ensemble pendant 58 ans. La façon de se rappeler de ça facilement, c'est que Noach est Gematria 58, Nun Chet. Ça, c'est le moment, c'est la durée de temps que Noach a connu Abraham. Il est Khatam Sofer. Si on veut savoir le grand nachat, grand joie que Noach avait dans sa vie, c'était quoi? Vous savez, c'était quoi? C'était le fait que Noach a mérité d'avoir une descendance comme Abraham Avinu. Et il a pu connaître ce monsieur remarquable pendant 58 ans de sa vie. Et il dit, si on regarde le pasuk, on peut le traduire comme ça. Elle est Toldot Noach. Vous savez, c'est qui la descendance de Noach? C'est qui la descendance que Noach a tiré le plus de plaisir, le plus de joie? C'est Noach, Nunchet, 58. C'est les 58 ans que Noach a connu quelqu'un d'exceptionnel. Qui était cet homme exceptionnel? C'était un tzaddik. Tamim Hayatod, Bedorotav. C'était un tzaddik, un pieux, quelqu'un exceptionnel. Ça fait référence à Avraham Avinu. À ce moment-là, lorsque Noach a connu ce figure éminent, ce monsieur extraordinaire, son arrière-petit-fils, à ce moment-là, après 58 ans, Et Elohim italech Noach. Noach a pu quitter ce monde pour se remettre avec Akadosh Baruch Hu. Après une longue vie, qu'il a pu voir son arrière-petit-fils, 10 générations, Avraham Avinu. Ça, c'est l'explication du Khatam Sofer. Je pensais peut-être rajouter un point. Noach, si on le compare avec Abraham, on sait que Rashi déjà fait la comparaison et c'est pas évident si on met Noach à côté d'Abraham qui brille plus. Et on sait que Noach, est-ce que Noach à côté d'Abraham, il est moins, il est plus? Mais en tous les cas, on constate que même si Noach n'était pas arrivé au niveau qu'Abraham est arrivé, Noach était un tzaddik, Tamim, il était quelqu'un de tzaddik, mais Eta Elohim etalech Noach. Noach était quelqu'un qui marchait en parallèle, si on veut, avec Hachem. Abraham, c'est marqué quelque chose de plus grand. Italech lefanai ve'yeh tamim, Hachem dit à Abraham. Abraham marche devant moi. Abraham, il avait une force, d'un certain sens, il pouvait être indépendant. Il avait une force qui pouvait être seul. Il pouvait agir avec ses propres forces. Noach avait besoin d'un soutien, Noach avait besoin d'être avec Hachem. Noach se manquait, Noach matzachen. Noach, il avait une grâce spéciale. Noach matzachen mène Hachem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Une grâce, en général, ça sous-entend quelque chose qui n'est pas 100% mérité. Il trouve grâce, c'est-à-dire qu'Hachem lui a accordé un cadeau. Chez Abraham Avinu, on n'a pas trouvé qu'Abraham a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Abraham a mérité sa grandeur. Ce n'est pas une question de grâce, c'est une question de travail. Mais
Quand on compare Noach et Abraham, admettons, admettons que Yesh Torshim Otoleknaï, Noach à côté d'Abraham, il n'est pas à la hauteur, si on veut, d'Abraham. Mais il y a un point qui est très important, et ça, je pense, c'est que le Khatam Sofer essaie de nous dire. Abraham a été l'arrière-petit-fils de Noach. C'est-à-dire que tout ce qu'Abraham avait nous représente dans ce monde, c'est grâce à l'investissement que Noach a mis dans ce monde. Noach a vécu dans un moment très difficile. Le monde vient d'être oblitéré. Il a été détruit. Noach devait reconstruire de zéro tout un monde entier. Ce que Noach, ce qu'on attendait de Noach, c'était pas ce qu'on attend d'Abraham Avinu. Abraham qui habite dans un monde qui est déjà bien construit, il y a du monde, il y a une population, il y a des nations, il y a la civilisation, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas le même travail qu'on attend de Noach. Mais c'est pas grave. Noach a fait son travail comme il faut. Il n'était pas à la hauteur. On ne peut pas le comparer avec Abraham. Mais tout ce qu'Abraham représente, c'est une conséquence, c'est un résultat d'un travail que Noach a fait. C'est pour ça qu'on appelle Abraham la descendance de Noach. Si on regarde, elle est Toldot Noach, c'est le Noach qui est le 58, qui est Abraham Avinu, son arrière-petit-fils. Ça, c'est le Nachat que Noach a eu. Et Noach a pu constater à la fin de sa vie que voilà, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai fait pendant ma vie, et il a travaillé dur, mais il a planté le début pour que quelqu'un comme Abraham Avinu pouvait sortir. Et il a eu ce bonheur de connaître et de vivre 58 ans avec Abraham Avinu, qui représente le summum de tout le travail que Noach a fait. Alors, c'est une leçon pour nous aussi. On doit travailler, on fait notre travail. On ne sait pas, est-ce que nous, on va mériter de voir le fruit de ce que nous avons commencé, nous avons entamé dans ce monde. Mais sachant que si on fait notre travail complètement comme il faut, avec sincérité, avec fidélité, avec les forces qu'Hachem nous a données, alors récompense est assurée. Il y aura des fruits, il y aura des conséquences, il y aura des résultats. Et Ratson, qu'on puisse travailler comme il faut, donner nos efforts comme il faut. Bezrat Hashem, profiter de voir le résultat. Bezrat Hashem comme il faut, avec tous les brachot qu'Hachem vous accorde. Shabbat Shalom, Mevorach.